Assurer que la crypto-monnaie Edan pourra être toujours accessible même après l'ICO. L'ICO, c'est juste pour interpeller les investisseurs, pour interpeller des personnes qui pourront s'intéresser au projet et de venir y investir des capitaux qui pourront apporter une valeur à cette crypto-monnaie et à sa blockchain. Donc, voilà comment est-ce que actuellement les choses se font. C'est pour cela qu'Edan a créé le back-office. Voilà le back-office qui est là. Vous devez déjà aller vous enregistrer. Donc, une fois que vous êtes enregistré sur ce back-office, c'est ici à ce niveau que vous devez venir cliquer pour pouvoir faire vos achats. Et vos pièces seront stockées ici. Où il y a le 0 ici, là, ça serait stocké ici. Ça, c'est pour l'achat actuellement du airdrop. Maintenant, pour la réponse de ce qu'il s'agit, est-ce qu'il aura un top? De la même manière que nous avons déjà lancé, il a été déjà lancé le top des enregistrements sur ce back-office-là, qui était, je crois, hier à 18 h, où le top a eu lieu, et les gens peuvent s'enregistrer et vous pouvez directement mettre vos informations personnelles, faire vos KYC, c'est très important. Le KYC, c'est très important. Le KYC, c'est le système d'identification où vous amenez votre pièce d'identité ou bien votre passeport. Et donc, vous devez le faire. C'est très important. Et vous avez aussi une autre possibilité d'activité, un système de sécurité de double authentificateur. Ou par exemple, quand vous allez l'activer, pour ne pas que n'importe qui puisse rentrer sur votre compte, même s'il a votre mot de passe. Donc, très important aussi. Et donc, voilà, on a déjà fait des vidéos même explicatives sur ce sujet-là, par exemple, qui sont sur les chaînes YouTube et qu'on a déjà partagé plusieurs fois. Et donc, voilà les pièces ici. Maintenant, de ce qu'il s'agit de la pièce Edan, qui est de 85 millions, comme je vous ai montré ici. Regardez bien ici, voilà les 85 millions ici. Ça c'est pour cela que je riais tout à l'heure. Ça c'est le smart contract. Ça, c'est la pièce globale. C'est-à-dire, c'est l'ensemble, l'existence, les pièces qui existent dans ce smart contract. Ça, c'est juste à titre informatif. Mais ce qu'il faut savoir, voilà, c'est-à-dire, les 85 millions là, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Mais ici, le chiffre ne va pas changer, ne bouge pas. Pourquoi? Parce que c'est le chiffre total. Et c'est pour cela que c'est bien écrit ici. On dit total supply. Hein? Et information, vous pouvez lire ici. Et donc, ici, on vous parle des holders. Maintenant, c'est les 85 millions là. Dans les 85 millions que chacun paye. L'autre, il paye peut-être 1 million. L'autre, peut-être, il paye 2 millions. Mais tout ça là va être partagé selon ce que chacun paye. Mais il n'aura pas plus, il n'aura pas moins. Et donc, c'est pour cela, ça ne change pas. Ça reste toujours tel que c'est. Est-ce que vous voyez? Et donc, c'est pour ça, pendant que les gens achètent, ici, par exemple, vous voyez dans les détails ici. Par exemple, cette personne ici, il a acheté 3000 pièces. Cette personne ici, il a acheté 15 000 pièces. Les gens qui se posaient des questions tout à l'heure pour savoir est-ce que c'est en train de baisser, tout ça là, vous voyez, ce sont des gens qui achètent. Cette personne ici, il a acheté 13 000 pièces. Cette personne ici, il a acheté 9 000 pièces. Cette personne ici, il a acheté 31 000 pièces. Donc, les gens achètent. Il y a des gens aussi qui vendent. Voilà. Et donc, c'est ce qui permet à la crypto-monnaie soit de monter ou de descendre. Et c'est ce qu'on appelle l'offre et la demande. Et c'est ce qui permet à la capitalisation. Et vous pouvez même voir ce détail ici. Ce détail, il est ici à ce niveau. Vous pouvez voir qu'actuellement, il y a un certain nombre de capitalisations, ainsi de suite, ces informations qui sont ici à ce niveau, ici là. Vous dites que tous ces nombres de pièces que vous voyez ici là, ça, 21 millions de pièces, 15 millions de pièces, c'est tout ça là, l'ensemble qui fait 85 millions de pièces. C'est pour cela là-bas, ça ne change pas. C'est pour cela là-bas, ça ne bouge pas. C'est pour juste indiquer à titre informatif que c'est l'ensemble des pièces. C'est comme par exemple, je vous donne un exemple, le Bitcoin. Le Bitcoin, dans son ensemble, il y a 21 millions de pièces. Pas plus, pas moins.
Mais moi, par exemple, je ne détiens pas 21 millions de pièces. L'autre, il ne détient pas tous les 21 millions. Il y a un qui détient peut-être 1000 pièces, il y a un peut-être qui détient peut-être 10 pièces, il y a un peut-être qui détient peut-être 20 pièces, ainsi de suite. Mais tout ça là, c'est ça qui fait 21 millions de pièces. Mais il faut savoir aussi que puisque le système du Bitcoin, je vous explique cela en parallèle pour que vous puissiez bien comprendre. Le système du Bitcoin, lui, il n'est pas du proof of stake, il est plutôt le proof of work qui fonctionne avec le système de minage. Et même les crypto-monnaies, 21 millions de pièces là, toutes ces pièces n'ont pas encore été minées. Quand vous allez sur Pancake Swap, que vous cliquez sur Bitcoin, vous pouvez voir les détails de l'information. Mais ici, puisque le système de Eden Core Finance est sur du proof of stake, donc par rapport au système de staking, par rapport au système de capitalisation, et c'est pour cela qu'on vous parle aussi des masternodes très bientôt, où par exemple des investisseurs comme vous, comme moi, peuvent décider par exemple de prendre des masternodes. Les masternodes, ils servent à quoi? Ils servent par exemple au fait que lorsque je vous explique en même temps, ils vous servent à faire quoi? Quand vous faites des transactions par exemple sur Binance, vous voyez, on vous met des confirmations. Il y a une confirmation, il y a deux confirmations, il y a trois confirmations. Généralement, ça se passe souvent sur les blockchains. Et donc, la blockchain de Eden Core Finance aura aussi des masternodes qui vont faire par des systèmes algorithmes de calcul et qui sont des logiciels qui seront à part, en dehors de la blockchain, parce que la blockchain, c'est quoi? C'est un logiciel. C'est un calcul mathématique qui se fait pour produire une monnaie électronique. Et donc, ce sont ces monnaies électroniques-là que vous voyez ici, qu'on peut utiliser sur des cartes bancaires, qu'on peut transférer, qu'on peut envoyer sur des wallets, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est pour cela, ça ne change sur le site web de Eden Core, du projet Eden Core Finance. Vous avez écrit projet eden.org. Le site ici, là, comme ça. Vous allez directement sur le site et je vais même le partager directement dans le chat. Et comme ça, vous pourrez soit le cliquer dessus et avoir la possibilité. OK. Et donc, ici, vous voyez déjà, c'est bien écrit quoi? Statut d'ambassadeur. Ici, déjà sur le site web, on vous donne des détails. Qu'est-ce que doit faire un ambassadeur? Comment est-ce qu'il doit? Et il faut savoir déjà qu'un ambassadeur, avant de devenir ambassadeur, il est d'abord un investisseur, il est déjà dans le projet, avant même de devenir un ambassadeur. Investisseur, et aussi, il faut savoir que c'est un leader. Parce que il faut être un leader pour pouvoir attirer du monde. Donc, pour pouvoir devenir ambassadeur, il y a besoin aussi de certaines compétences, de certaines connaissances, de certaines expériences. Et donc, quand vous lisez ici, tous ces détails-là, vous pouvez déjà comprendre ce dont vous avez besoin. Par exemple, il serait organisateur de réunions. Par exemple, modérateur, traducteur. Si, par exemple, il est bilingue, pour qu'il y ait les traductions. Par exemple, tout à l'heure, vous avez entendu M. Jean-Faustin Louambé. Lui, il est bilingue et il pouvait directement traduire ce que je suis en train d'expliquer au cas où si il y avait besoin. Et donc, c'est important. Et donc, ici, il y a, par exemple, organisation de réunion, modérateur, traducteur, ainsi de suite. Mais comme ça rentre aussi dans le cadre de ce que vous venez de dire tout à l'heure. Et les choses, Eden Core est une entreprise sérieuse qui est en train de s'organiser, qui est en train de se développer. Et donc, très bientôt, vous verrez aussi le travail sur le terrain et dans l'organisation et dans les activités. Maintenant, ce que je veux bien préciser, le travail ne revient pas seulement qu'aux ambassadeurs. Le travail revient à chaque investisseur qui est ici, c'est-à-dire chaque personne qui détient les 1169 personnes-là, qui sont ici, qui détiennent la pièce Eden là. Eux tous sont des représentants de Eden. Eux tous sont aussi impliqués dans le fait qu'ils doivent parler de Eden. Et les ambassadeurs, comprenez bien, ce n'est pas un salaire qu'on va leur donner. Regardez bien ici, c'est écrit ici même. On dit récompense pour les ambassadeurs. C'est une récompense. Une récompense qu'on leur donne pour leur dire merci pour le soutien, pour le travail que vous apportez. Et maintenant, dans le développement de l'entreprise, il peut avoir des fonctions plus tard
que l'entreprise pourra décider de leur octroyer ou bien de leur donner, soit de devenir des représentants. Mais pour le moment, il faudrait savoir déjà si vous êtes dans votre pays. Vous n'avez pas besoin, ce n'est pas forcément qu'il y ait un seul ambassadeur de Edencore Finance dans un pays. Vous pouvez être 5, vous pouvez être 10 dans différentes villes, dans différents coins de votre pays. Donc, ce n'est pas un ambassadeur qui va représenter seulement le Bénin ou bien, par exemple, je vous donne un exemple, il y a plusieurs ambassadeurs, par exemple, en Côte d'Ivoire, dans différentes villes. Il y a des qui sont au nord, il y en a qui sont à Abidjan, il y en a qui sont, par exemple, dans d'autres villes. Par exemple, au Ghana, nous avons M. Faustin Louambe qui est au Ghana tout à l'heure, qui va parler. Et au Bénin aussi, il y a M. Guizot, par exemple, qui est au Bénin. Et donc, tout ça, ce sont des informations vraiment importantes. Donc, on travaille en équipe, on fait des réunions, on fait des formations, on fait des coachings. Et à partir de là, pour développer, mais maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça concerne tout le monde. Mais maintenant, il faut savoir qu'on a aussi besoin des suggestions, des idées. Et c'est pour cela, quand vous avez des idées, quand vous avez des suggestions, ne manquez pas aussi de les partager et de les faire savoir. Et ça pourra aussi ajouter une certaine valeur.